Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal Sécurité. Le rapport de la Cour des comptes rendu public la semaine passée suscite de nombreuses réactions. Les magistrats se sont intéressés à la gestion de la sécurité en France depuis 2002, date à laquelle Nicolas Sarkozy est arrivé au ministère de l'Intérieur. Et le constat est sévère, des moyens importants mais des résultats qui ne suivent pas. La Cour des comptes s'est penchée notamment sur l'efficacité de la vidéosurveillance. Exemple dans la vallée de Montmorency où 102 caméras sont installées. C'est un reportage de Christophe Aubry. Elles sont une centaine implantées sur le territoire de la vallée de Montmorency. Depuis 4 ans, ces caméras surveillent 24 heures sur 24, pas moins de 8 communes. Investissement, près de 800 000 €, dont le tiers subventionné par le département. En 2010, le dispositif a permis 158 interpellations. Dans le même temps, la délinquance générale a, elle, reculé de 22%. Le président de l'agglomération attribue en partie cette baisse à la vidéosurveillance. C'est un outil efficace qui fait partie des outils à mettre en œuvre pour contribuer à une meilleure tranquillité publique des habitantes et des habitants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la demande des communes n'est pas d'arrêter le dispositif, de diminuer le nombre de caméras, mais au contraire, si possible, d'augmenter le nombre de caméras sur le territoire. Chaque année, la communauté d'agglomération dépense 650 000 € en frais de fonctionnement pour ces caméras. À quelques encablures de là, la ville de Beson. Ici, la mairie refuse d'installer la vidéosurveillance. Elle est jugée trop coûteuse. Le coût est essentiellement supporté par le contribuable local. Et le contribuable local n'est pas toujours le même à Beson ou à Neuilly ou à Chatou. Et en gain, le contribuable local n'a pas forcément les moyens de mettre une augmentation d'impôts supplémentaire importante pour mettre en place ce système. Dans le viseur de la Cour des comptes, la baisse des effectifs policiers, moins de 5,3% en 8 ans, une réduction des moyens contradictoire avec les objectifs fixés aux fonctionnaires et qui conduirait à des dérives. Les résultats ils sont au détriment de la qualité aujourd'hui, on fait plutôt dans la quantité que dans la qualité. On préfère arrêter 4 chiteux, comme on dit dans le jargon policier, que d'arrêter vraiment celui qui va vendre, le dealer. Il ne s'agit pas pour nous justement de dire que la vidéosurveillance n'est pas utile, mais qu'elle ne remplacera pas un fonctionnaire de police, ça c'est évident. Ces 2 dernières années, le Val d'Oise a perdu 140 fonctionnaires de police, l'équivalent de 2 commissariats. Alors que de nombreux élus et habitants du Val d'Oise réclamaient un moratoire sur les coupes rases en forêt de Montmorency, François Blanc, directeur territorial de l'Office national des forêts, s'est engagé le 5 juillet dernier à abandonner les coupes rases ou coupes à blanc sur de grandes parcelles durant la prochaine saison. Une étude paysagère en cours sera par ailleurs restituée aux élus concernés pour connaître le diagnostic des futures interventions envisagées par l'ONF. Allez, une rencontre maintenant avec une jeune fille de 18 ans qui habite Montmorency. Le stress des épreuves du baccalauréat passé, Mégane Mauduit n'en a pas fini avec les concours. Fin août, elle participera au plus prestigieux casting national de mannequins. Notre journaliste Johan Bensoussan est allé à sa rencontre. La silhouette est lancée et le visage photogénique. À 18 ans, Mégane Mauduit gravit les marches du mannequinat une par une. Du haut de ses 1,74 m, la jeune fille a récemment décroché la sélection pour le casting national de l'agence Elite. En cadeau, une journée shopping dans les rues de Paris et un conte de fées qui commence. Franchement, depuis toute petite, les mannequins, je les vois comme des princesses. Et j'ai toujours voulu être une princesse. Et quand je vois, au début, on se fait chouchouter, maquiller, coiffer. C'est comme un rêve. Et comme pour toute belle histoire, il faut un petit signe du destin. Un coup de pouce venu de ses 2 amis, Ellie et Maude. C'est eux qui ont motivé Mégane à participer à ce concours, en concurrence avec 800 autres candidates. Mégane, elle savait très bien que c'était une possibilité pour elle dans sa vie, mais elle y croyait pas assez fort. Il a fallu un petit peu la pousser, quoi. Du coup, son potentiel, on a toujours su qu'il était là et on savait qu'elle pouvait y arriver. Mais avant de s'imaginer sur les podiums à enchaîner les défilés, la jeune fille d'origine sénégalaise veut d'abord penser à ses études. Toute récente bachelière, Mégane s'est inscrite en filière droit pour l'an prochain. Un choix qui rassure sa mère, un peu inquiète de voir sa fille se lancer dans le mannequinat. On sait bien que ce milieu-là, faut faire attention. Faut lui donner des préventions, faut qu'elle fasse attention, voilà. On reste en retrait, mais effectivement, on écoute, on voit, on essaye de se renseigner. On voit jusqu'où ça va aller. La prochaine étape pour
C'est donc le casting national fin août dans l'enceinte du Carrousel du Louvre. Face à elle, 70 jeunes filles tout aussi jolies venues des 4 coins de la France. Et pour la grande gagnante, la signature d'un contrat de 2 ans avec l'agence Elite, l'assurance de travailler avec les plus grands créateurs de la planète. Sport maintenant, l'équipe phare du football américain dans le Val d'Oise, les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, a enfin trouvé son nouvel entraîneur. Après plusieurs mois de recherche et 56 CV épluchés par le club, c'est maintenant la candidature de Kirk Lax, un Américain de 42 ans qui a retenu l'attention des dirigeants. Début avril, au retour d'un match de Coupe d'Europe au Danemark, l'entraîneur Xavier Mas avait annoncé qu'il ne souhaitait plus continuer à diriger le groupe élite après 13 ans passés à sa tête. L'Américain sera le 7e head coach de l'équipe Fagnon. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. À demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Sécurité, le rapport de la Cour des comptes rendu public la semaine passée suscite de nombreuses réactions. Les magistrats se sont intéressés à la gestion de la sécurité en France depuis 2002, date à laquelle Nicolas Sarkozy est arrivé au ministère de l'Intérieur. Et le constat est sévère, des moyens importants mais des résultats qui ne suivent pas. La Cour des comptes s'est penchée notamment sur l'efficacité de la vidéosurveillance. Exemple dans la vallée de Montmorency où 102 caméras sont installées. C'est un reportage de Christophe Aubry. Elles sont une centaine implantées sur le territoire de la vallée de Montmorency. Depuis 4 ans, ces caméras surveillent 24 heures sur 24, pas moins de 8 communes. Investissement, près de 800 000 €, dont le tiers subventionné par le département. En 2010, le dispositif a permis 158 interpellations. Dans le même temps, la délinquance générale a, elle, reculé de 22%. Le président de l'agglomération attribue en partie cette baisse à la vidéosurveillance. C'est un outil efficace qui fait partie des outils à mettre en œuvre pour contribuer à une meilleure tranquillité publique des habitantes et des habitants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la demande des communes n'est pas d'arrêter le dispositif, de diminuer le nombre de caméras, mais au contraire, si possible, d'augmenter le nombre de caméras sur le territoire. Chaque année, la communauté d'agglomération dépense 650 000 € en frais de fonctionnement pour ces caméras. À quelques encablures de là, la ville de Beson. Ici, la mairie refuse d'installer la vidéosurveillance. Elle est jugée trop coûteuse. Le coût est essentiellement supporté par le contribuable local, et le contribuable local n'est pas toujours le même à Beson ou à Neuilly ou à Chatou, et en gain, le contribuable local n'a pas forcément les moyens de mettre une augmentation d'impôts supplémentaire importante pour mettre en place ce système. Dans le viseur de la Cour des comptes, la baisse des effectifs policiers, moins de 5,3% en 8 ans, une réduction des moyens contradictoire avec les objectifs fixés aux fonctionnaires et qui conduirait à des dérives. Les résultats ils sont au détriment de la qualité aujourd'hui, on fait plutôt dans la quantité que dans la qualité. On préfère arrêter 4 chiteux, comme on dit dans le jargon policier, que d'arrêter vraiment celui qui va vendre, le dealer. Il ne s'agit pas pour nous justement de dire que la vidéosurveillance n'est pas utile, mais qu'elle ne remplacera pas un fonctionnaire de police, ça c'est évident. Ces 2 dernières années, le Val d'Oise a perdu 140 fonctionnaires de police, l'équivalent de 2 commissariats. Alors que de nombreux élus et habitants du Val d'Oise réclamaient un moratoire sur les coupes rases en forêt de Montmorency, François Blanc, directeur territorial de l'Office national des forêts, s'est engagé le 5 juillet dernier à abandonner les coupes rases ou coupes à blanc sur de grandes parcelles durant la prochaine saison. Une étude paysagère en cours sera par ailleurs restituée aux élus concernés pour connaître le diagnostic des futures interventions envisagées par l'ONF. Allez, une rencontre maintenant avec fille de 18 ans qui habite Montmorency. Le stress des épreuves du baccalauréat passé, Mégane Mauduit n'en a pas fini avec les concours. Fin août, elle participera au plus prestigieux casting national de mannequins. Notre journaliste Johan Bensoussan est allé à sa rencontre. La silhouette est lancée et le visage photogénique. À 18 ans, Mégane Mauduit gravit les marches du mannequinat une par une. Du haut de ses 1,74 m, la jeune fille a récemment décroché la sélection pour le casting national de l'agence Elite. En cadeau, une journée shopping dans les rues de Paris et un conte de fées qui commence.
Franchement, depuis toute petite, les mannequins, je les vois comme des princesses. Et j'ai toujours voulu être une princesse. Et quand je vois, au début, on se fait chouchouter, maquiller, coiffer. C'est comme un rêve. Et comme pour toute belle histoire, il faut un petit signe du destin, un coup de pouce venu de ses deux amies, Ellie et Maude. C'est eux qui ont motivé Megan à participer à ce concours, en concurrence avec 800 autres candidates. Megan, elle savait très bien que c'était une possibilité pour elle dans sa vie, mais elle y croyait pas assez fort. Il a fallu un petit peu la pousser, quoi. Du coup, son potentiel, on a toujours su qu'il était là et on savait qu'elle pouvait y arriver. Mais avant de s'imaginer sur les podiums à enchaîner les défilés, la jeune fille d'origine sénégalaise veut d'abord penser à ses études. Toute récente bachelière, Megan s'est inscrite en filière droit pour l'an prochain. Un choix qui rassure sa mère, un peu inquiète de voir sa fille se lancer dans le mannequinat. On sait bien que ce milieu-là, faut faire attention. Faut lui donner des préventions, faut qu'elle fasse attention, voilà. On reste en retrait, mais effectivement, on écoute, on voit, on essaye de se renseigner. On voit jusqu'où ça va aller. La prochaine étape pour Megan, c'est donc le casting national fin août dans l'enceinte du Carrousel du Louvre. Face à elle, 70 jeunes filles tout aussi jolies venues des 4 coins de la France. Et pour la grande gagnante, la signature d'un contrat de 2 ans avec l'agence Elite, l'assurance de travailler avec les plus grands créateurs de la planète. Sport maintenant, l'équipe phare du football américain dans le Val d'Oise, les Couckards de Saint-Ouen-l'Aumône, a enfin trouvé son nouvel entraîneur. Après plusieurs mois de recherche et 56 CV épluchés par le club, c'est maintenant la candidature de Kirk Lax, un Américain de 42 ans qui a retenu l'attention des dirigeants. Début avril, au retour d'un match de Coupe d'Europe au Danemark, l'entraîneur Xavier Mas avait annoncé qu'il ne souhaitait plus continuer à diriger le groupe élite après 13 ans passés à sa tête. L'Américain sera le 7e head coach de l'équipe Fagnon. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. À demain.